Du 28 au 30 novembre 2022, 51 jeunes de Moélie ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. Cette formation de 3 jours, financée entièrement par les États-Unis, à travers son ambassade en Union des Comores, avec résidence au Antananarivo, s'est déroulée à Fomboni, la capitale de l'île. Les participants ont eu à suivre 2 modules de formation en 2 jours. En effet, le premier jour était consacré à la création et management d'entreprises et le deuxième jour au management de projets. Cette deuxième journée était programmée également la sensibilisation sur le mécanisme de financement octroyé par l'ambassade américaine aux associations et ONG à hauteur de 10 millions de dollars chaque année. Le troisième jour était consacré à un atelier de réflexion sur l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit, en effet, de l'autonomisation de la femme, la tradition et l'entrepreneuriat, et enfin l'exploitation des ressources existantes. Ce mercredi 30 novembre, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation a été organisée à la maison DIA, qui a abrité les 3 jours de formation. C'est la déléguée chargée de l'insertion professionnelle au gouvernorat de Moélie qui a procédé à la clôture officielle des 3 jours de formation. Avaient pris part à cette cérémonie de clôture les autorités de l'île issues du gouvernorat, de la mairie de Fomboni et de l'économie locale et entrepreneuriat. Cette formation d'aujourd'hui, financée par l'ambassade des États-Unis, présentée par le groupe Ali Aromi Comores, représente pour moi une grande opportunité pour nos jeunes, surtout nos jeunes leaders, qui peuvent être autonomes dans leur vie, qu'ils peuvent créer des emplois, qu'ils peuvent gagner leur vie sans pour autant penser à être retenus fonctionnaires, puisque les Comores aujourd'hui, le programme du gouvernement de l'Union des Comores, que l'on peut dire l'émergence vers à l'horizon 2030. Donc, parmi les préoccupations de ce programme, c'est aider les jeunes à s'insérer dans la vie de tous les jours. Donc, quand nous parlons du Ali, nous devons aussi penser au président Obama qui a initié cette idée depuis 2014. Donc, avec son slogan Yes We Can, donc oui nous pouvons. Donc nos jeunes aujourd'hui doivent mettre ça à l'idée, oui nous pouvons. Et qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent se créer des emplois, ils peuvent être autonomes dans leur vie. On est en train de célébrer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Plusieurs bailleurs ou bien des partenaires financiers se sont focalisés sur des formations d'entrepreneuriat, parfois même des subventions. Et puis, vous le savez que depuis aussi que le chef de l'État s'est prononcé avoir la volonté de vouloir développer le secteur privé, tous les partenaires aussi se focalisent sur le développement de l'entrepreneuriat et aussi qu'on installe une culture entrepreneuriale. Mais malgré ce qu'on voit est que la plupart des jeunes, effectivement, ils participent dans plusieurs formations, mais il n'y a pas une hausse de création d'entreprises, à part ceux qui veulent juste capter des subventions ou bien des aides. Moi, je voulais juste lancer ou bien conseiller à ces jeunes qui sont, que je peux dire qu'ils ne sont pas encore éligibles à des crédits à la banque, qu'ils ont appris au cours de leur formation qu'il y a plusieurs moyens de chercher des financements comme le Love Money, ou bien tout simplement créer des actions, des titres et les vendre. On est là, on est nombreux, il y a beaucoup de personnes qui seront ravies de financer des activités créées par des jeunes. Donc au lieu que les jeunes restent à se lamenter en attendant d'autres concours ou bien des subventions ou bien des formations en espérant qu'ils auront des subventions, ils doivent penser à créer une société, faire la partie financière, diviser le montant total du projet en actions et bien sûr il y aura des investisseurs qui vont acheter et par la suite il peut avoir accès au crédit puisque dans les débuts il n'aura pas accès au crédit, il n'a pas un bon cash flow. Déjà la fonction publique est saturée, la masse salariale est très grande donc il est impossible que le gouvernement recrute, ça c'est clair.
Notre seule issue est de pouvoir développer l'entrepreneuriat formel en fait et qu'on doit trouver des employeurs qui recrutent. Pas tout simplement des travailleurs indépendants ou bien des entrepreneurs qui s'auto-emploient, mais des entrepreneurs capables de créer des emplois.